Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro sur les Parvis TV. Nous sommes en direct aujourd'hui avec une servante de l'Éternel. Le Seigneur nous a fait du bien. Il nous a envoyé sa servante pour nous fortifier, pour nous prêcher, pour nous montrer les chemins. À travers elle aujourd'hui, on va comprendre le message que le Seigneur l'a envoyé pour nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de recevoir pour la toute première fois la femme Tamar. Maman, vous m'entendez? Oui, je vous attends très bien, servante de Dieu. Shalom. D'accord, shalom, shalom. Maman, vous pouvez vous présenter parce que c'est la première fois de passer sur les parvis et puis vous pouvez nous parler un peu sur votre parcours. Gloire au Seigneur, shalom à tous ceux qui nous suivent. Je suis la femme Tamar, cette servante de Dieu qui a chanté la chanson Zambien, entre parenthèses, Amina, Bomamoto. Je n'aurais un peu nous parler de mon parcours. Je suis née dans une famille chrétienne, bien que la vie chrétienne soit une vie personnelle avec le Seigneur. Je suis née d'une femme qui a beaucoup pleuré parce qu'elle cherchait des enfants. Cette femme qui est ma mère, paix à son âme parce qu'elle n'est plus, elle était une jeunesse, une présidente de maman, et elle dirigeait la chorale de maman. Alors quand le Seigneur a fait grâce que j'étais venue au monde, je l'accompagnais dans les répétitions. Les femmes qui connaissent ces temps de stérilité savent que lorsqu'ils conçoivent, elles ont plutôt l'habitude, la tendance de dédier leurs enfants aux mains du Seigneur. C'est comme ça que déjà, ma mère disait que j'ai été consacrée depuis parce qu'elle m'attendait de la part du Seigneur. Amen. Alors je l'accompagnais dans des répétitions, je l'accompagnais. Déjà je me rappelle dans mes 5 ans, je voyais maman diriger la répétition et moi à côté je jouais. Des fois quand elle donnait la voix à une autre maman, quand la maman ne faisait pas exactement, moi je criais « Maman, tu n'as pas fait exactement, c'est pas comme ça ». Et moi je répétais ce que maman donnait à l'autre maman. Et dans mes 6 ans déjà, j'étais dans le coding. Et dans mes 8 ans, j'étais dans la chorale. Dans mes 12 ans déjà, j'avais quitté la chorale pour adhérer le grand groupe des adorateurs dans l'église. Avec le changement, le déménagement et tout, nous sommes partis à Kissesu. C'est à Kissesu que j'ai changé d'église pour prier maintenant à l'église de Taïda, qui dirige l'homme de Dieu, le prophète Lolo Kamba Israël. Et en 2007, j'ai été consacrée comme missionnaire de l'église, c'est-à-dire capable d'interpréter la parole de Dieu. Et après le temps, je me suis mariée, ce qui a fait que je quitte maintenant l'église, que j'adhère maintenant la vision de mon mari. J'ai épousé un homme de prophète. Et j'ai quitté l'ancienne église pour adhérer maintenant la vision de mon mari, que nous continuons le parcours jusqu'à aujourd'hui. Je suis hôtesse de profession, je suis hôtesse aéroportuaire. Du prophète Kalama, mère de Joyce officielle, et je promets que ma machine est à marche parce que je demandais qu'il fasse de moi la mère de la multitude. Voilà un peu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie de recevoir la femme Tamar sous l'émission Parcours. Elle vient de se présenter. Mais maman, pourquoi la femme Tamar? Parce que je sais que c'est dans la Bible, mais vous êtes femme Tamar. Parfois, pourquoi ça? Ah, gloire au Seigneur, j'ai oublié de signaler ça. Mon nom biologique, c'est-à-dire mon nom donné par les parents, je suis Bila. Non, mon post-nom. Bateko, mon prénom, Minouche. Alors, dans ma marche avec le Seigneur, dans mes 18 ans, l'Église m'avait baptisé par un nom, Jaël. Ce qui a fait que je porte le nom de Bila Bateko Minouche Jaël. Et arrivé dans le foyer,
comme maman pasteur, épouse de l'homme de Dieu. C'était dans une conférence, dans une convention de femmes où j'ai prêché sur la femme Tamar. Au fait, Tamar, oui, ce nom est repris 2 fois dans la Bible. Et c'est dans le livre de Genèse, chapitre 38. Oui. Elle fait partie de belles-filles de Juda. Oui. Et après, elle a couché avec Juda et Juda, tout. Oui. Je vous épargne de l'histoire, oui, mais c'est dans Genèse 38. Oui. Voilà. Oui. Mais je veux signaler que Tamar veut simplement dire, Tamar signifie palmier. Okay. Quand vous consultez le dictionnaire biblique, on vous dira que Tamar veut dire palmier. Okay. Or, les palmiers, c'est parmi les rares arbres qui sont riches en tout. Les palmiers peuvent donner du vin, les palmiers peuvent vous donner de l'huile, les palmiers peuvent vous donner le balai. Les palmiers vous donnent beaucoup de choses, beaucoup de choses à la fois. Et même ce que j'aime avec les palmiers, il y a d'autres arbres, quand vous coupez l'arbre, ça sèche. Mais il y a la bénédiction avec les palmiers et que vous coupez, plus vous coupez, plus il y a la machette pour les palmiers, vous me donnez la bonne forme. Alors j'étais en train de dire que les femmes Tamar sont des femmes, le coût de la vie, le difficulté, les épreuves, les insultes, les complications de la vie, la maladie ou autre, les complications, l'humiliation, les épreuves, les stérilités, beaucoup toutes ces choses-là. Mais ne fléchit pas une femme Tamar. Le contraire, ça l'aide, ça sent encore le Seigneur. Et j'aimerais signaler quelque chose avec le coût de la vie, le combat spirituel que nous avons réussi. Avant, on vivait bien. Jusqu'à ce que le cours de la vie a tenu ma mère. Nous sommes partis habiter Kidensu. Ceux qui connaissent mon pays, la République démocratique du Congo, à Kinshasa, ici, il y a un coin, il y a une commune qu'on appelle Kisesu. C'est un banlieue. C'est là où vivent les pauvres. C'est là où vivent les minables. Alors, c'est là où je viens. En dehors de cela, je me rappelle que je me suis mariée un vendredi et ma mère a fait une crise de folie le mercredi. Je ne parle pas de la dépression, je parle de la folie. C'est-à-dire au moment où moi je m'apprête et tout, ma mère est enchaînée là-bas. Oui. Toutes les choses m'ont pas mis à terre. Le contraire, ça m'a aidé à chercher encore le Seigneur dans la profondeur. Amen. Et arrivé dans le foyer, je fais beaucoup d'années où je ne concevais pas. Et j'ai commencé à concevoir, mais je faisais que de fausses couches. Mais toutes ces choses ne m'ont pas fléchi le genou. Le contraire, ces combats, ces attaques, ces épreuves m'ont aidé à découvrir les montagnes où j'ai commencé à chercher Dieu. M'ont aidé à grandir encore ma vie de foi. M'ont aidé encore à cultiver ma vie de prière, ma vie d'intimité, de celle à celle avec le Seigneur. Alors pendant cette conférence, j'étais en train d'expliquer qu'il existe une race de femmes où même quand tu lui bats fort, au lieu à quoi il libère, non, à ta quoi qui se relève pour avancer, pour courir encore. Amen. Même quand il avait échoué l'autre fois, même quand elle avait échoué dans un domaine, dans le mariage ou dans les études, elle peut encore se relever pour continuer son chemin. Alors j'étais en train de parler de femmes de vision, de femmes de révélation. Et depuis ces jours, l'église, mon mari y compris, ont commencé à dire, la femme que tu as prêchée là, c'est toi-même. Et c'est comme ça que l'église m'a commencé à m'appeler femme Tamar, femme Tamar, femme Tamar. Ok. Waouh. Je voulais partager ça avec tous ceux qui nous suivent. Oui. Parce que pourquoi on m'appelle femme au lieu sœur, peut-être, sœur Tamar ou maman Tamar? Pourquoi l'église a préféré que nous appelions femme Tamar? Pendant que je prêchais, je rappelais à l'église de Dieu que les Hébreux appellent la femme Ezer et appellent le Dieu Ebenezer. Ebenezer veut dire le grand appui, le grand soutien, le grand géniteur, le grand producteur, le grand créateur. C'est lui en qui on peut trouver de la force. C'est lui en qui on peut se
confier, on peut s'appuyer. Alors, ils appellent aussi la femme Ézer. Une manière de dire, celle-là aussi, elle est créatrice. C'est comme ça que dans le livre de Genèse, vous remarquerez, Dieu prend la poussière de la terre. Il forme l'homme et il souffle. L'homme est devenu un être vivant. C'est comme ça aussi avec la femme. La femme reçoit les liquides qui n'a absolument rien du tout, qui ressemble à du lait qui n'est pas trop concentré. Mais lorsque la femme reçoit cette liquide, elle le met dans sa machine. Après 9 mois, ça donne le visage de papa. Ou ça donne le visage de quelqu'un qui ressemble à un membre de famille. Donc les Hébreux célébraient tellement la femme, ils ont dit que sur la terre, il existe que des créateurs, Dieu et la femme, c'est fini. Quelle que soit la beauté d'un homme, quelles que soient ses capacités intellectuelles, quelles que soient ses capacités financières, il est incapable de produire en lui soit un autre être vivant. Non. Cette capacité est donnée que à une femme. Une femme en est élévatrice. Cet appareil qui l'aide à reproduire, à continuer à les créer. Depuis que Dieu a créé Adam et Ève par la poussière de la terre, Dieu a cédé cette place, cette onction. Dieu a cédé cette onction à la femme. C'est comme ça que la femme continue à donner vie jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi je profite par cette atmosphère pour prier pour toutes les femmes qui entendent des enfants jusque-là. Je prie que vous soyez appelés Ézer. Je prie que vos entrailles arrivent. Je prie au nom de Christ Jésus que le souffle du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit souffle sur vos trompes, sur vos matrices, sur l'appareil que Dieu a mis en vous, afin que dans 9 mois, que vous soyez célébrés parmi les Ézers, celles qui donnent la vie, celles qui réussissent là où les gens ont échoué l'autre fois. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en direct sur Les Parvis TV. Là, nous venons d'écouter les témoignages ou les parcours de la femme Tamar. Notre femme Tamar, elle vient de parler sur son parcours, elle vient d'encourager encore des femmes. En tout cas, si tu nous écoutes là maintenant, il faut être jusqu'à la fin pour être béni. Nous sommes en direct et on va parler sur le sujet l'adoration et la louange. Oui, l'adoration et la louange, c'est un sujet que beaucoup de personnes se demandent. Papa na yembela yo tona sala nimba misusu balobaka tango zo yemba eza double prière. Parfois il y a beaucoup de complications, on comprend rien du tout. Mais à travers la servante de Dieu, Dieu va nous parler. Maman, comment on peut définir l'adoration et la louange? Merci beaucoup maman. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis dans le livre de Psaume 150. Je me reste touché le dernier verset. C'est le verset 6. J'ai la version, la Bible pour jeunes. Voilà. La Bible dit que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Amen. Chantez la louange du Seigneur. Amen. Je commence par la louange parce que quand nous allons définir la louange, c'est comme ça que ça va nous donner la saveur ou la bonne compréhension aussi de l'adoration. Au fait, maman, la louange, c'est quoi? Louange veut dire bravo. Louange veut dire félicitations. Louange veut dire waouh. Louange veut dire magnifique. Tout ça, c'est la louange. Or, pour arriver à dire waouh, ou pour arriver à dire bravo, ou pour arriver à dire félicitations, il faut commencer par voir quelque chose de magnifique, bien, beau, de joli, d'extraordinaire, qui vous pousse à exclamer waouh. Tu ne peux pas dire magnifique quand tu n'as rien vu d'extraordinaire. Non. Tu ne peux pas dire bravo quand tu n'as pas vu quelque chose de grave. Non. On dit bravo quand tu as vu quelque chose que quelqu'un a fait qu'il mérite. Une compétition et la personne a mérité. Alors tu dis waouh, bravo, félicitations. Alors,
dans le psaume 156, là où nous venons de dire, Dieu est en train de dire, c'est l'obligation pour tout être vivant. Parce que les arbres aussi sont des êtres vivants, non? Oui. Ils ont l'âme. Oui. Les animaux vivent. Ça, c'est un ordre que Dieu nous dit. Tout ce qui existe, nous l'Éternel, tout ce qui existe. C'est-à-dire, quand tu arrives sur la terre, tu fais quelque chose. Tu peux simplement lever les yeux vers le ciel, voir que ça n'a pas de pilier, mais c'est placé haut. Tu peux dire, Dieu existe. Amen. Tu peux prendre autre chose, autre boisson, et quand tu goûtes l'eau, tu dis non, Dieu est magnifique. Amen. Alors, j'aimerais signaler, la louange, c'est comme le verbe avoir. Okay. C'est-à-dire ce que tu as vu, ce que tu as reçu, ce que tu as constaté, te pousse à dire en tout cas Seigneur merci. C'est ça la louange. Merci, c'est la louange. Parce que tu dis merci parce que tu as reçu quelque chose. Souvenez-vous des 10 lépreux que le Seigneur Jésus avait guéris. Amen. Lorsque le Seigneur les a guéris, après le Seigneur se demande, tu es le seul qui est rentré pour dire merci. Où sont les 9 autres? C'est-à-dire la louange, c'est quoi? La louange, c'est témoigner ce que tu as vu de la part de Dieu. C'est comme ça que Dieu oblige tout être vivant de lui dire merci. Parce que lorsque tu regardes la terre, tu peux dire Dieu est magnifique. Amen. Il y a des continents. Dieu a créé le monde par la parole, mais tu peux voir comment nous sommes séparés. Tu peux constater que ici c'est l'Europe, là c'est l'Asie, là c'est l'Amérique, là c'est l'Afrique. Donc, tout le monde peut constater, non, Dieu est magnifique. Il y a des climats qui nous différencient. Nous, par exemple, nous avons le climat tropical, où nous avons des saisons. Saison de pluie, saison sèche. Mais je ne sais pas, peut-être dans d'autres cieux, là, ils ont beaucoup de saisons. Oui. Ils ont des printemps, Ici, chez nous, on a 4 saisons. Voilà, vous avez 4 saisons. Oui. C'est-à-dire, lorsque tu peux venir en Afrique, tu viens au Congo, tu dis, ils ont des saisons. Et là-bas, chez vous, j'arrive, je dis, ils ont 4 saisons. Je peux dire, waouh, Dieu est magnifique. Peut-être quand chez nous, il est 19h, et d'autres parties, c'est le matin. Tu peux juste voir ça et dire, Dieu existe. Alors ça, Dieu l'oblige à tout le monde, même aux arbres. Oui. La louange, Dieu l'oblige même pour de nourrissons, ceux qui sont encore en train de prendre la mamelle, Dieu les oblige la louange. Amen. Tu verras un bébé qui est en train de sourire, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas communiquer, mais le bébé est en train de sourire. Oui. Tu peux voir un bébé en train de balancer ses mains. Amen. Tu ne comprends rien du tout de ce qu'il fait, mais comme c'est un être vivant, il vivait là-bas dans le ventre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il voyait, c'était noir, c'était comment. Il arrive et vous voyez le bébé en train de faire des mouvements. Il y a des moments où vous pouvez voir les arbres en train de bouger. Oui. Les arbres qui bougent par le mouvement du vent. Oui. Même les arbres ont en train de comprendre que c'est Dieu qui nous sauve. Amen. Et lorsque, même le poisson sait que moi, poisson, dans la forêt, je ne peux pas vivre. Je ne dois que vivre dans l'eau. Quand vous prenez le lion aussi, de son côté, il rend grâce au Seigneur. Le lion se dit, je ne peux pas vivre longtemps dans l'eau. Je ne dois que vivre dans la forêt. C'est-à-dire, toute espèce, tout être vivant, nous l'Éternel. Alors, la louange, c'est quoi? Par exemple, moi, la femme Tamar, j'étais en train d'attendre les enfants. Je priais le Seigneur. Seigneur, est-ce que tu peux visiter mon ventre? Alors, lorsque le Seigneur visite ton ventre et que tu donnes naissance, lorsque tu regardes tes enfants, tu dis, Yahweh, bravo, tu as gagné le combat. J'étais condamné par la médecine, j'étais condamné par la science.
Et même j'étais condamnée par les liens familiales. Mais là, tu m'as sauvée. Bravo à toi. Amen. Félicitations, Seigneur. Tu as gagné la bataille. Tu as gagné la méchanceté des hommes, les mauvaises paroles des hommes qui étaient lancées vers moi. Tu as changé le mal en bien. Je te bénis. C'est-à-dire, quand tu loues, tu es en train de témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que la louange, c'est comme le verbe avoir, où tu témoignes ce que tu as reçu de Dieu, où tu acclames ce que Dieu t'a donné, où tu es sincère, tu es reconnaissant pour ce que Dieu a fait de toi, où tu es en train de t'exclamer pour ce que tu as vu comme créateur de sa part. Amen. Vous voyez? Oui. C'est ça la louange. Et maintenant, l'adoration. J'aimerais signaler, l'adoration maintenant, c'est comme le verbe être. Ok. Voyez? Dans le verbe être, tu es en train de signaler sa personne. Alors ça, ce n'est pas donné à tout être vivant. Non. Ok. Toute la terre peut louer Dieu. Même le grand sataniste, même lui-même Satan loue Dieu. Même lui-même Satan. Satan lui-même et ses acolytes louent Dieu. Même les plus méchants de la terre peuvent louer Dieu. Mais l'adoration, ce n'est pas donné à tout le monde. Okay. L'adoration, c'est même ce que Dieu cherche. Voilà pourquoi vous constaterez le jour où le Seigneur Jésus parle avec la femme samaritaine. Le Seigneur dit ceci. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Amen. La louange concerne tout le monde. Mais l'adoration, c'est même ce que Dieu est en train de chercher. Pourquoi il le cherche? Parce que là, il ne s'agit pas de ce que tu as reçu de Dieu, non. Là, il ne s'agit pas de ce que Dieu t'a donné, non. Là, il s'agit de ce que tu connais de Dieu. Amen. De ce que Dieu est pour toi. Amen. Christ Jésus dans sa chair, ici sur la terre, un jour il appelle les disciples, il leur dit, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Les disciples ont commencé à répondre. Les hommes disent que tu es Élie. Les hommes disent que tu es ceci. Alors, Christ leur pose la question. Si pour les autres, je suis tout ce que vous avez dit là, et pour vous, qu'est-ce que je suis? Vraiment. Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. C'est lui qui devait venir. Et du coup, le Seigneur Jésus a répondu à Pierre. Il a dit à Pierre, Pierre, la réponse que tu as donnée là, ça ne vient pas de ton sang. Ça ne vient pas de ton âme. Ça vient de l'esprit. Avec la louange peut venir dans l'âme. Pourquoi? Parce que c'est dans l'âme qu'il y a les émotions. C'est dans l'âme qu'il y a la joie, la douleur, les émotions. C'est dans l'âme qu'il y a les sentiments de dire « Wow, oh mon Dieu, oh c'est beau, Seigneur tu m'as donné ça ». La joie, c'est dans l'âme. Mais l'adoration n'est pas dans le niveau de l'âme. Voilà pourquoi les animaux ne peuvent pas adorer, non. Tous ceux qui sont acolytes du diable, ils ne peuvent jamais adorer. L'adoration, c'est le coup de pouce de l'esprit. Où tu témoignes que Dieu est pour toi. Au fait, l'adoration, c'est plus que le phrase. Amen. L'adoration, c'est plus que ce que tu as vu. L'adoration, c'est ta propre vie. Amen. Je vais m'expliquer. Oui, maman. Dieu dit à la femme samaritaine, il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Parce que l'eau que moi j'ai, c'est la source intarissable. Si je te donne de mon eau que tu bois, tu n'auras plus jamais soif. Au fait, c'est quoi la soif? La soif, c'est que tu veux découvrir Dieu. Amen. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient s'installer dans ta vie, dans la vie de quelqu'un, la personne a Dieu.
où tu commences à témoigner Dieu. On ne témoigne pas seulement Dieu, on n'appelle pas le Seigneur avec les phrases. Oh Yahweh, Seigneur, aux Anzambe Mounene, tu es saint. Oh, roi vie pour toujours. Non, l'adoration c'est plus que ça. L'adoration c'est quand tu consommes ta vie. C'est-à-dire, tout de toi, tout ce que tu fais a trait à Dieu. C'est-à-dire même quand tu ne pêches pas, parce que c'est un péché, non, tu ne pêches pas parce que tu dis ma vie est une adoration. Je m'explique encore. Oui, maman. L'adoration, oui, c'est ce que Dieu consomme en nous. Amen. C'est ce que Dieu cherche. Amen. Au fait, la crainte de Dieu, c'est l'adoration. Amen. Obéir à Dieu, c'est l'adoration. Amen. Respecter les offrandes, les dîmes, les aumônes, c'est l'adoration. Amen. Évoluer personnellement avec Dieu, c'est ça l'adoration. Au fait, l'adoration veut dire une vie personnelle de ce que tu comprends, ce que Dieu est pour toi. Maman, le jour où le Seigneur Dieu Tout-Puissant rencontre Moïse, Moïse lui dit, mais ils vont me demander quel est ton nom. La réponse de l'Éternel était, tu leur diras que je suis. Amen. En fait, je suis veut dire, dans le passé j'étais, dans le présent je suis, je reste le même. Amen. Mais je me laisserai découvert pour femme tabac. Dieu peut être le Dieu puissant, les saints des saints. Mais peut-être pour vous, maman, Dieu est le Dieu d'amour. C'est-à-dire chacun de nous doit consommer Dieu dans sa vie personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas copier l'adoration de l'autre. Non. L'adoration, c'est ça la vie chrétienne. Parce que nous avons tellement confondu les choses. C'est pas de Dieu parce qu'on t'appelle chrétien. Non, c'est même pas ça. D'ailleurs, le mot chrétien, là, dans la Bible, ça n'existe pas. D'ailleurs, les chrétiens, oh, je suis chrétienne, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que tu sois adorateur. Un adorateur, c'est celui-là qui connaît sa vie personnelle avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi même lorsque le Christ reviendra, lorsque la trompette sonnera, la trompette ne sonnera pas pour prendre les gens en masse, en groupe, en équipe. Non. Chacun écoutera la trompette de sa façon, de sa manière, avec ses propres oreilles. Même comme je suis femme de l'homme de Dieu, le Seigneur ne viendra pas nous prendre, nous des couples. Allons-y, parce que vous êtes couple, je viens vous chercher. Non. La trompette sonnera individuellement. C'est-à-dire, il y a, voilà pourquoi la Bible dit, et ça n'a pas tout le monde, moi, sinon, mon bal, mon quoi que, mon soit tikali. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est ce que Dieu viendra chercher. Amen. Si Christ reviendra, Christ ne reviendra pas pour venir chercher, je ne sais pas, les chrétiens, les kimbangistes, les Boudouakong. Christ ne viendra pas chercher tous ces noms-là. Non. Christ ne viendra pas chercher, je suis de l'église des réveils, je suis musulman. Non, pas toutes ces choses. Il ne viendra pas chercher les noms. Christ viendra chercher les adorateurs. Wow. Parce qu'il dit, l'adorateur, c'est celle-là que Dieu cherche. Un adorateur, c'est qui? Un adorateur, c'est celui-là. Même quand il est dans un petit coin où il n'y a personne, il peut rester comme ça, son cœur, son esprit reconnaît qui est Dieu. Amen. Moi, je ne vole pas. Je ne vole pas, non, parce que je n'ai pas de stratégie de voler, non. Je ne vole pas parce que je suis adoratrice. Parce que je ne pêche pas. Non, parce que je n'ai pas le canal pour pêcher. Non, je ne pêche pas parce que ma vie est une adoration. L'adoration, c'est toute la vie. L'adoration, c'est tout le jour. L'adoration, ça commence par l'esprit. Vous voyez? Oui. C'est lorsque Pierre a répondu, il a dit, tu es le Fils de Dieu. C'est ce que Christ voulait entendre. Lorsque Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es celui-là qui devait bénir.
Pierre a dit, Christ plutôt, Christ a dit, Pierre, ce n'est pas l'eau et le son qui t'ont donné cette réponse. Non. Mais c'est le Saint-Esprit. Au fait, l'adoration, quand le Saint-Esprit s'installe dans ta vie. Amen. Parce que connaître Dieu sans le Saint-Esprit, jamais impossible. Mais maman. Pourquoi? Oui. Mais maman, mais pourquoi on doit adorer? Pourquoi on doit adorer et puis on doit louer? Pourquoi? Gloire à Dieu. Nous devons adorer et nous devons louer. D'ailleurs, le but même de notre existence, c'était l'adoration. Okay. Vous verrez que lorsque Dieu a créé Adam, au fait, l'adoration, c'est la communion, c'est l'intimité, c'est l'entretien de tout le jour. Lorsque Dieu a créé le premier Adam, Dieu venait comme ça tout le temps leur visiter. Tous les soirs, Dieu venait. Dieu venait rester avec eux. Dieu entrait comme ça dans leur maison. Ah, ça va? Ève, ça va? Adam, ça va? Tu étais au boulot? Dieu venait comme ça. Adam voyait Dieu comme ça venir. C'était ça, Dieu voulait ça. C'était ça la pensée de Dieu. Dieu voulait vivre avec les humains. Dieu voulait habiter avec les humains. Mais lorsque l'homme a péché, cette communion a été rompue. Comment vivre na ndenge na ye, comment vivre le nyama, comment vivre na louange à pamba sans adoration. Parce que lorsque Ève a bâti Caïn, moi na ya liboso, qu'est-ce que Ève a dit? Ève a lobby. Parce que le nom Caïn, ce n'est pas un mauvais nom. On parlera de ça dans on parlera de ça, maman. Caïn veut dire j'ai bien reçu. Voyez? Bien reçu, bravo Seigneur. Donc, Caïn veut dire louange, en d'autres termes. Donc, ils n'ont pas adoré, mais ils ont loué. Pourquoi? Parce qu'elle va dire, j'ai donné naissance par la grâce du Seigneur. Bien qu'ils étaient punis, bien qu'ils étaient chassés du jardin, bien que Dieu les avait privés de beaucoup de choses, mais Dieu les avait soutenus. Parce qu'elle va dire, j'ai donné naissance grâce à Dieu. Voyez? C'est-à-dire, tu peux vivre la main de Dieu. Dieu peut aussi t'accorder ce que tu veux. Tu peux voir tes entreprises prospérer. Tu peux aussi avoir des enfants tout épanouis. Tu avances bien, mais sans la vie d'adoration. Tu as seulement la louange. Or, le but de Dieu était que que ces deux choses soient en harmonie. La louange et l'adoration. C'est-à-dire, c'est comme quand tu es avec un mari. Pas seulement un mari qui te donne l'argent, qui te laisse l'argent, mais lui n'est pas à la maison. Ça n'a pas de sens. Le mariage est consommable quand l'homme réalise ses besoins. Non seulement ça, mais il est là aussi avec toi. Il passe les nuits avec toi. Il compatit avec toi. Tout ce que tu traverses, tu le traverses avec lui. Mais tu n'as pas seulement un mari. Quand tu veux l'argent, il te laisse l'argent sur quelque chose à peau. Quand tu as un besoin, il te donne seulement bon. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin des enfants, prends. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'avancer dans tes entreprises, prends. Mais lui n'est pas là. Non. En fait, la louange, c'est ça. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de gens qui louent, mais qui ne sont pas des adorateurs. C'est ça. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu peut te soutenir, maman Langaï. Dieu peut te soutenir. Et puis tu vois ta maison prospérer. Quand il fait, les gens tombent, les gens voient la main de Dieu par lui. Mais pendant qu'il voit les miracles là, Dieu est en train de travailler dans la louange, mais dans l'adoration, il n'est pas là. Or, entre la louange et l'adoration, la chose à privilégier, c'est l'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est ça, la communion de tout le jour. Où Dieu vit avec toi. Où tu dors, tu te réveilles, où tu fais tout avec Dieu. Où Dieu te visite à temps. Quand il vient te chercher, il te trouve. Maman, dans la Bible, il y a des questions qui m'étonnent graves.
il n'y a que 2 questions qui compliquent ma tête jusqu'aujourd'hui. Ouais. La première question, c'est la question que Dieu a posée à Jacob. Jacob est toute la nuit avec Dieu. Et Dieu lui pose la question. Quel est ton nom? Maman, maintenant la question que je me pose. Comment le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent a oublié le nom de quelqu'un? Ça, c'est la première question. Oui. La deuxième question, la question que Dieu a posée à Adam. Dieu vient chercher Adam. Il ne te trouve pas. Il dit, Adam, où êtes-vous? Maintenant, je me pose la question. Mais comment les dieux qui voient tout, comment ils ne voyaient pas Adam? Mais qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il a oublié le nom de Jacob. Ici encore, il demande à Adam, où es-tu? Cela veut dire, maman Nangaï. Oui. Tu peux être dans une adresse où Dieu ne te voit pas. Ah. C'est ça. Beaucoup de gens se retrouvent dans la louange, mais dans l'adoration à zaté. Oui. À l'église, Zambe na paye kokumisa yo, on a pas no pesa ngai, on a nino salinga boy. Zambe merci. Ya mona mutala bila tongo Zambe na pesa merci, on pesa nga pema. Oui, on pesa nga pema. Oui, mais et si qu'on dans l'intimité, dans l'adoration, où il consomme ta pureté, où il consomme ta conscience, où il voit ton esprit est pur, où tu as les signes du Saint-Esprit en toi. Donc, le but même de notre vie sur la terre, c'est l'adoration. L'adoration veut dire vivre en intimité, vivre en communion, vivre tous les jours. Maman, ça rappelle un peu ça, la biseau. Oui. C'est-à-dire, en dehors de vivre avec les anges là-bas, en dehors de vivre avec Michael, les Gabriel, les Séraphins, tout ce monde-là, Dieu aussi a besoin de consommer l'intimité avec l'homme. Amen. C'est quand même le but de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit chaque soir, Dieu venait rendre visite à Adam. Oui. Cette visite-là, c'est leur donner les choses. Parce qu'il les avait déjà tout donné. Dans le jardin, il avait déjà tout créé, à manger, il avait déjà tout donné, la terre. D'ailleurs, même la terre, il a donné à l'homme. Il a dit, prends la terre, prends toute la terre, c'est à toi. Les arbres, les animaux, c'est pour toi. Mais malgré ça, il venait quand même chaque soir. Qu'est-ce qu'il venait faire? Il venait passer le temps d'intimité avec eux. Mais malheureusement, ce jour-là, ce n'était plus le cas. Dieu arrive comme ça, à l'adresse fixée. Il ne trouve pas. Maintenant, Dieu réclame, Adam, où es-tu? Voilà pourquoi Christ avait dit à la femme samaritaine que Dieu les cherche jusqu'aujourd'hui. Dieu cherche les adorateurs. Amen. Il continue de chercher. Nzambazo Luka, Azawapi, Bazawapi. En dehors, il y a besoin de faire la bango. Il y a besoin de qu'on a pesti bangoté. Mais il y a besoin de bango moutou. Il y a des moments, maman nanga, tu n'as pas besoin seulement de mais il a besoin de toi. Amen. Il a besoin que tu passes le temps. Vous deux en prière. Amen. Nous en train de chercher. Non, mais où tu passes le temps d'amour avec ton Dieu. À tout le temps, la makatikatia balabala. Amen. À tout moment où tu as besoin de te visiter, il te trouve. Amen. Il passera par quel moyen? Il passera par le moyen du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai dit, tout le monde peut louer Dieu, mais tout le monde ne peut jamais adorer Dieu. Pour adorer Dieu, il faut être baptisé du feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en direct avec la femme Tamar. Ah oui, boyebi kaka femme Tamar nyonso amina bomelanga moto amina delma yanke makasi na prière, mais ici nous parlons de l'adoration. Il faut mon assukoyo adoration oyo na louange apesa ki na amina oyo aza ko expliquer en ce bien importance ya ko adorer Nzambe. Vraiment il faut ko yeba ndenge nini ya ko adorer Nzambe. Maman, mais quel est le rôle maintenant de la louange et l'adoration dans la marche chrétienne? Voilà, le rôle, c'est que, premièrement pour la louange, le rôle, c'est que Dieu veut le reconnaissant. Amen. Vous voyez, c'est quand j'ai parlé de ces 10 lépreux, au Moko Kandazolati, pour nous payer sa merci. En fait, Nzambe, mon Nzambe soit fandi. Et un Dieu, quand il est comme ça sur son trône, il veut voir
la reconnaissance des hommes. C'est-à-dire le rôle de notre louange sur la terre. Le rôle de notre louange, c'est que nous soyons reconnaissants à Dieu. Amen. Et le rôle de notre adoration, c'est que nous reconnaissons que notre grande soif, c'est de voir Dieu, c'est de marcher avec Dieu. Amen. Amen. Mais maman, qui peut adorer? Qui peut adorer? Qui peut louer? D'ailleurs, je l'ai dit auparavant, je dis que tout le monde, toute la terre, les animaux comme les êtres vivants, tout le monde doit, d'ailleurs ça c'est l'obligation, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça c'est tout le monde. Oui. Mais adorer, comme j'ai dit avant, ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu dois adorer que celui que tu connais. Oui. Voyez? Je vais encore expliquer un peu. Okay. Quand j'ai parlé de l'adoration. Oui. J'ai dit, la louange, c'est comme le verbe avoir, où tu célèbres ce que tu as vu, ce que tu as reçu. Mais l'adoration, c'est comme le verbe être. Maman, moi, le verbe être, on nous a appris, par exemple, je suis malade. C'est-à-dire, cette maladie, j'ai constaté que je ne me sens pas bien, ça m'a poussé à dire, à conjuguer, je suis malade. Oui. Comme ça aussi dans l'adoration. Pour que tu dises, Seigneur, tu es saint. Tu dois constater d'abord la sainteté de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nos églises, tu verras les modérateurs dire, nous sommes en train d'adorer Dieu. Non. Voilà pourquoi, quand je chantais Nzambien, Amina Boma Moto, c'était normal pour moi que les gens ne me comprennent pas. Parce que, maman, vous savez, dans la marche avec le Seigneur, dans l'adoration, l'adoration est où chacun a sa vie d'intimité avec le Seigneur. Amen. C'est-à-dire, l'adoration, c'est comme Dieu nous dit que chacun de vous prépare le pondou, que chacun de vous prépare pour moi à manger. Alors, chacun prépare de sa manière. C'est ça l'adoration. Je ne peux pas copier ton adoration, maman. Je ne peux pas copier tes phrases à toi. Aujourd'hui, nous sommes devenus forts en matière de prendre le vocabulaire des Hébreux. Nous sommes forts. Ça, El Jibor. En hébreu, El Shaddai. Tu célèbres ça. El Shaddai. Oh, tu verras quelqu'un en train d'adorer. El Shaddai. La personne qui dit El Shaddai, il ne sait même pas El Shaddai veut dire quoi. Voyez? Oui. Alors, l'adoration exige que ça soit fait selon ce que tu connais, ce que tu as consommé, ce que tu connais de Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans la partie de la chanson de Zambien, il y a une partie que j'aime fort. Ça, c'est ma partie où j'ai dit Amina o petit nayo. En fait, quand j'ai dit ça, je suis en train de voir comment je suis grandi avec le Seigneur. Amen. Je suis en train de voir mon écodime, maman. Je suis en train de voir l'âge de la puberté, où les jeunes filles se lancent dans les histoires, les autres se lancent dans des drogues, dans beaucoup de choses. Mais moi, cette puberté, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Parce que toute ma vie, je l'ai constaté dans la maison de Dieu. Alléluia. Maman, du lundi au dimanche, je vivais à l'église. C'est-à-dire, après l'école, avec tes uniformes, tu te retrouves à l'église. Vous peut-être, vous avez peut-être votre façon de vivre. Mais nous aussi, j'étudie à Lemba. J'étudiais à Lemba, à Mokengeli, et j'habitais Kisensou. Donc, je quitte l'école à Lemba à 17h. Je fais les pieds, je fais les pas. Je suis en train d'avancer. Avec mes uniformes, j'arrive à Kisensou Centre à l'église. C'était ma vie quotidienne, jusqu'à l'université. C'est-à-dire, alors quand je dis dans la chanson, j'ai dit Amina au petit nayo. Petit nayo, moi. Au lieu que j'ai dit El Jibor, El Shaddai, je ne connais pas trop bien El Shaddai, mais quand j'ai dit petit nayo,
je sais qu'est-ce que c'est. En fait, l'adoration, tu dois dire qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. Alléluia. Pour toi. Maman, ça m'a battu ce soir. Ayebi kutu bakamba lo bate. Ata kombo ma yebite. O kakaka. LG Bor. Emouna. Pourquoi? Parce qu'il a appris quelque chose en hébreu. Mais j'aime, il y a un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. Mon mari quand il prie, au Kaya Zoloba, Nzambe ya munene, Nzambe ya nkupa, mon sungi ya kokamwa, mon sikoli ya kokamwa. C'est-à-dire mon sikoli ya kokamwa, en hébreu aussi, Anna. Mais en hébreu, on ne connaît pas. Je ne peux pas adorer avec les termes que je ne maîtrise pas. Non. Je dois adorer avec les termes que je maîtrise. C'est-à-dire, par exemple, moi, quand je dis « Mon konjali kolope mabele kou maman », maman. Quand je dis « Amina oyo petit na yo », je reconnais que toute ma vie, toute mon enfance, je l'ai vécu dans la présence de Dieu. Alors je dis « Ah ». Il y a encore une partie que j'aime fort, la partie de la chanson où je dis Amina ya bomouane, Amina ya koleka leka. Maman, parce qu'à l'époque, vu que tous les jours, lundi, j'étais à la répétition. Mardi, kit d'enseignement. Mercredi, répétition. Oui. Jeudi, kit de combat. Vendredi, enseignement. Samedi, répétition. Dimanche, kit. Alors, il y a sur mon avenue, les gens me demandaient, mais Minouche, tout le temps. Moi, je dis, mais je pars à l'église, quand je descends, culte matinale, 5 heures. Tu reviens à 7 heures du matin. Le soir, tu es encore à l'église. Et des week-ends comme ça, tu es encore à la répétition. Tu es en train de balayer l'église, tu es en train de torchonner, tu es en train d'arranger les bas pour le culte du demain. Les soirs, tu es à la jeunesse. Amen. Tu sors à 19h. En fait, c'était ça ma vie. Alors, les gens de mon avenue me disaient, hé, oleka leka. Donc, dans la chanson là où vous avez dit, Amina ya koleka leka, Amina telanga lancé. Ok. Ok. Parce que les gens commencent à me dire, yo les kaka mingo kedara wapi. Moi j'ai dit, les kaka parce que dans l'église. Amina ya koleka leka. Alléluia. Maman, j'ai travaillé dans tous les départements de l'église. À part elle n'a pas fait un protocole. Un protocole, je n'étais pas trop fort, je n'étais pas trop jolie parce que tu vois, non, on fait les stratégies, on prend des belles filles, maintenant je n'étais pas jolie, maman. Alors, Nakoka, et puis j'étais mince, très mince. Alors, c'était impossible que je ne sois pas protocole parce que ce qui peut monter à quoi? Alors, c'est le seul département que je n'ai pas fait. L'intercession. Alléluia. Tout de l'église, je l'ai fait. Sauf les protocoles. Les protocoles, je crois que je l'ai fait seulement un peu. C'est quand les protocoles venaient en retard, là je reste devant. Et quand les protocoles arrivent, je leur cède leur place. Parce que je n'étais pas trop jolie pour rester. Ah, maman, mina nana koleka leka. Alors, quand je dis koleka leka, toi tu ne vas pas copier ça. Non. Dans ton adoration, toi ne copies pas ça parce que peut-être yo leka t'es comme moi. Yo, maintenant, il faut que l'on voie yo. Dans ton intimité, qu'est-ce qu'il y en a? Amen. Qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'il y a dans ton adoration? Si pour la femme Tamar, elle crie, ce n'est pas pour tout le monde. Pour toi, peut-être, c'est l'été de tes offrandes. J'ai entendu quelqu'un, ma petite sœur, chanter. Je l'appelle, je dis, ferme la bouche. Ne dis plus jamais ça. Oh, Yaya, pourquoi? Je me dis, tu ne prises jamais des heures du temps à genoux. Je lui ai dit, Flore, parce qu'elle s'appelle Flore. C'est celle qui vient après moi. Azandoï. Azandoï. Oui, je lui ai dit, Flore, maman, tu pries beaucoup, tu crains Dieu, je sais, oui, maman, tu pries. Mais il ne faut pas chanter les dieux de mes genoux parce que Flore, tu n'as jamais prié 5 heures du temps à genoux. Il y a des femmes et des hommes. Ceux qui ont fait Camille Minuit, il est né à genoux. J'ai dit, Flore, il y a des hommes comme Daniel dans la Bible.
La Bible dit il priait à genoux. Il y a des hommes comme Élie, il priait à genoux, il a pris sa tête, il a mis sur le cuisse. Mais il ne faut pas chanter n'importe quoi. Je me dis, au lieu de à genoux, toi chante ce que tu es. Il ne faut pas copier l'adoration de ma sœur qui a chanté ça. Ma sœur a chanté Dieu de mes genoux parce qu'elle sait. Alors quand tu adores, il faut adorer avec les expressions qui est à toi. Amen. Ah, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct avec la femme Tamar. Oui, parce qu'elle, quand elle parle de l'adoration, elle parle de l'adoration, ce que Dieu a fait pour elle. Elle connaît Dieu. La façon qu'elle a marché avec le Seigneur, elle exprime ça. Mais en tout cas, pour Nino mais tout ça, on a compris que non, et ça, un moment fort, oh, abanda ko lekana nzambe na ye, oh, abanda ki ko mimoni sande, oh, yaza ko exprimer yango, nandenge ke nzamba comprendre yango, même na langage nyonso, oh, yo a utilisé ki. Mais maman, maintenant, quelle est la louange ou l'adoration laquelle Dieu prend plaisir? Bon, je commence par la louange. La louange, déjà, quand tu loues, Dieu aime. Amen. Quand tu es reconnaissant, déjà, Dieu aime. Dieu prend plaisir dans toute la louange. Amen. Déjà, ça, c'est un. Parce que c'est un ordre. Même un magicien, même un sataniste peut louer Dieu, comme je l'ai dit avant. Amen. Dieu prend plaisir par toutes les louanges, tout alors, tout, il prend plaisir. Amen. Maintenant, à l'adoration, je dis ceci. L'adoration, vu que c'est une œuvre d'esprit, parce que qu'est-ce que Christ a dit? L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. L'adoration qui plaît à Dieu, c'est cette adoration vraie. Amen. Donc, dans le domaine de la louange, d'abord qui peut écouter, dans le domaine de la louange, tout le monde, alors tout le monde, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, Seigneur, merci, merci, il prend plaisir, tu es reconnaissant, c'est bien. Là, c'est la louange. Mais dans le domaine de l'adoration, parce que là, c'est le domaine où Dieu devient très, très sensible. L'adoration, c'est là où Dieu devient très, très exigeant, très, très, très sensible. Alors, sa sensibilité est où? Sa sensibilité est que ton adoration doit être vraie. Amen. Vous voyez? C'est là où il y a le problème. Dieu prend plaisir quand ton adoration est vraie. Amen. Comment on reconnaît que la chose est vraie? On reconnaît une chose est vraie quand ça vient de plus profond de son cœur. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, lorsqu'il travaille en nous, il travaille en faisant monter dans notre cœur la pensée divine. Alors cette pensée divine, quand tu l'exprimes en vérité en toi, Dieu prend beaucoup de plaisir. Amen. C'est comme je venais de t'expliquer tout à l'heure quand j'ai dit Amine et Koleka Leka. Quand j'ai dit Koleka Leka, c'est une vie vraie, une vie que j'ai vécue. Quand j'ai dit Amine et Abomouana, Amine et Kodim, en fait, Dieu en prend plaisir. Pourquoi? Parce que c'est une histoire vraie. Maman, et ça n'a pas de Atamboli Nanzambete, Mazoé Manzamba Bolenge Namba. À 30 ans, tu chantes Dieu de ma jeunesse. Oh, mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas vrai. Que Dieu nous aide. Oyambi Nzambe na 35 ans, na 36e année, au commis pasteur, le Dieu de ma jeunesse. Que Dieu nous aide. Il y a maman qui a chanté sa chanson que j'aime beaucoup. Nzambe ya bolenge nanga okumama okumame. Nous avons vu maman Laure même dans des vidéos toutes chaînes. Oui. En train de chanter. Oui. Tiens, comme maman, tout le monde a une vidéo. Oui. Maman,
Et maintenant, il y a à 35 ans. Tu dis Dieu de ma jeunesse. Oh, mais ton adoration n'est pas vraie. Que Dieu nous aide. Vous voyez? Donc, l'adoration que Dieu prend plaisir, c'est l'adoration qui est vraie. Maman, Seigneur, Seigneur, que le Seigneur nous aide. Et à un moment, Nzambe na boya, ngana boya kosina bona Yesu. Maman, tika ser Enis Ayemba aboya koshina parce que écoute on met baba accident à China te. Yo China, parce qu'on a prié, tu viens dire Seigneur na China te pona yo. Oh, mais ton adoration n'est pas vraie. Au lieu bamba escroca bambonga basi, escroca au China bambonga ya basi. Et puis tu viens chanter Seigneur na boya koshina pona yo. Non, ton adoration n'est pas vraie. Là Dieu ne prend pas plaisir. L'adoration doit être vraie, comme Christ a dit. L'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront les pères. En esprit. Je dis en esprit, tu ne peux pas adorer Dieu sans le Saint-Esprit. Et ça doit être vrai. Ça dit que tu adores, maman, il faut être vrai dans tes phrases. Amen. Oui, sois vrai. Sois vrai. Alléluia. Ne dis pas des choses des choses qui embrouillent. Non, ne t'embrouille pas. Sois vrai avec ton adoration. Quand tu pries, quand tu es à genoux, tu verras notre oh Nzambe, Nzambe, vous êtes fidèle. N'est content de la fidélité na Nzambe. Telanga yo papa fidèle na moi sinanga. Oh papa. Yo sa fidélité. Tu n'es pas fidèle. Le Seigneur sait ta vie en secret. Amen. Prie bien, adore bien. Adore avec adore en vérité. C'est ça. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en direct avec la femme Tamar. Ah oui, boyoka ekaka yemba, bo jije na ba façon nyonso, yango o yanko awuti wapi, azana connaissance ya maloba na Nzambe te, est-ce que ba kumisaka Nzambe na buyanke, est-ce que ba yembelaka Nzambe bongo, eza ba parole à malamu te, ba tu nyonso ba condamna la chanson. Mais aujourd'hui, la femme Tamar a expliqué adoration. La femme Tamar a expliqué ba momu susu wuti na kati ya nzembo wana. O parfois tam susu to yemba kana biso kaka. Tant tozo yemba nzembo amina to yemba ya koleka leka mais to comprendre raté ya koleka leka ngo ya wapi koke wapi on comprend rien du tout. Mais aujourd'hui elle a expliqué pourquoi a utilisé qui terme wana ya koleka leka parce qu'il y avait des gens aussi o bande ko tuna tunaye. Donc ya ko tuna tunaya ya koleka leka yango ya aye ko pesa ngo na Nzambe na motema nyonso mobimba. Je suis tellement dans la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur les Parvis TV. Ah oui, on a reçu la femme Tamar. Ce qu'on a besoin que yoka émission oyo yoka yango partager avec les autres afin que bazwa connaissance ya koyeba ko différencier la louange et l'adoration. Maman, dernière question, la louange et l'adoration. Différence nango ezaka oyo pesi biso na verbe être na verbe avoir ndeto comprendre que za bongo. En tout cas, na moi mon coussé pour on t'a coquille au kanga penza makasi akanga kaka biloko mi ba soko kangi de ça biloko wana mi balé et kosunga yo adoration na louange et le quoi verbe être na verbe avoir obi que avoir et la louange donc ce qui n'a joué le confond peut être même instant à reconnaissance alors verbe être je dois dire c'est que Dieu est pour moi. Oui maman. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin. Mais maman, okoki ko kende kaka boete. Comme oza muyembi lelo, il faut ça la biso a cappella. A cappella, il y a mobile nanga seka nga chaque fois. Pour moi, parfois je pleure avec la chanson et comme à côté moi le lisake tikalo la ya kofungwama makambo na Nzambe eza lisekite parce que na mona kango ezaka tellement profond tant expliquer à terme wana makambo na Nzambe eza lisekite ata na soyi miso kofungwama
atana mai mabe kosila. Mais donc nazwaka ngona eza na problème mon côté soki maba ya pamba mai kaka osukoli mabe kei poto pamba misu. Mais pourquoi pas nzamba sala? Donc à partir de maloba wana et fortifiera lisusu ya encourageanga. Donc na yemba kango. Mais aujourd'hui avant obima okopambola biso juste atana moi akapela ekozala bien. Mais avant de finir notre émission, nous sommes sur les parcours. Bien aimé, on vous invite juste de s'abonner, d'aimer et de partager. Pardon, kabolana baninga message oyo ekende partout. Pasteur Aoutaki oleka dernièrement alobaki que tozana a besoin les parvis et comme la batu oyo nyonso na nubayoka liloba nzambe te mission ya les parvis ezake maloba na nzambe et comme la bango na bandaku na bango. Botala combien de personnes basale la internet bamsu ba osambela lisusu te mama uti ko expliquer biso awa mususu ozwa tenter ya ko passa en intimité na ye na nzambe mais à travers maloba oyo basale na nzambe bazoya kolobaka awa ndezo sala ke za ko permettre biso tozongisa lisusu affection wana na bolingo wana nzamba za nango pona biso. Aujourd'hui on a parlé sur la louange et l'adoration. Mais maman, eza na mutu moko azota la biso, bebele kutu moko te mais ebele bazota la biso. Mususu azoloba ke non, vraiment j'ai envie d'adorer mais je ne sais pas par où commencer. Mususu azoloba ke non, n'adora mais na mona ke l'autre. Mais mususu alobi mais mutu ngo pe na yebi yepete na kosala siko nini pona koma na niveau ya ko adorer. Alors je vous laisse le temps juste pour faire l'appel au salut. Amen, amen. Atana soyi miso kofungwama. Amen. Atana mai maba ekobika. Amen. Mabe kosila. Amen. Bien-aimé de Dieu, makambo nzambe zali sekite. Kokuta na molimo mosantu bafutela ombongo te. Ayaka tout à coup. Le jour où Pierre répondait à Christ que tu es le Fils de Dieu, le Messie qui devait venir, Pierre ne savait pas que le Saint-Esprit avait déjà commencé l'œuvre en lui. Non. Molimo mosantu na kati ya moto abandaka musala na kati ya conviction. Au fait, comment il y a des situations où tu traverses en toi, tu as envie, tu te dis, je dois chercher Dieu, je dois recourir à Dieu. Ou même où tu as un problème, mais les hommes de Dieu viennent te prêcher. Ou même tu es en train de regarder ta télé comme ça, tu vois une émission qui te tique, un homme de Dieu prêche et te parle. Je viens, bien-aimé de Dieu, saluer tout le monde qui a suivi cette émission du début et jusqu'à Tokomi Awa. Toi qui se pose la question, comment ça, depuis que j'ai pris, ou soit je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour vivre vraiment en intimité avec Dieu. J'aimerais encore que tu te concentres pendant ces instants. Peut-être tu avais une marche déjà avec le Seigneur, comme Adam, mais après un moment, la relation s'est rompue. C'est resté qu'une relation de louange, mais l'adoration n'y est plus. Ce temps est pour toi. Amen. Tu ne sais pas par où commencer pour chercher le Seigneur. J'aimerais te dire que le Seigneur se présente aujourd'hui par notre bouche, où il ouvre ses bras d'amour pour t'accueillir encore. Amen. Toi aussi qui étais loin, le Seigneur t'accueille encore avec des cris d'allégresse, comme l'enfant prodigue. Là où tu es, tu peux simplement te concentrer. Pendant que moi je pars, le Saint-Esprit est en train de travailler en toi. Amen. Tu n'as pas besoin de toucher quelque chose pour savoir que Jésus est réel. Mais ton cœur sera en train de comprendre réellement que le Seigneur est vivant. Amen. Ce n'est plus le temps de toucher des impositions de main seulement pour comprendre que Dieu existe. Mais le Saint-Esprit, celui qui touche l'invisible, celui qui touche l'esprit, te touche pendant que je parle.
Il rallume le feu, le Saint-Esprit, comme il est écrit dans la Bible, que le chandelier sera allumé, ne sera point éteint à jamais. Alléluia. Je prie que ta vie de prière soit encore restaurée, que le réveil vienne encore en toi, amen. Que le Saint-Esprit souffle en toi, reçois le baptême du Saint-Esprit. Que la tempête, alléluia, les sons de trompette, les sons de commencer à comprendre les Écritures, les sons de commencer à comprendre que Dieu arrive, les sons de commencer à fuir le péché, les sons qui t'aideront à distinguer les biens et le mal, les sons là, Dieu du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit vous baptise. J'ai dit comme Jean avait dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra vous baptisera de l'Esprit. Oh, voilà pourquoi je prie au nom de Christ Jésus. Sois baptisé du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te visite. Enfin, que ta vie de prière, que le réveil. Parce que lorsque le Saint-Esprit visite la vie de quelqu'un, la première chose qui arrive, c'est la vie de prière qui arrive. Et la vie de la méditation de la Bible qui s'augmente dans le cœur. La vie d'aimer Dieu, de chercher Dieu, de découvrir Dieu arrive. Je prie, bien-aimé de Dieu, que le Saint-Esprit allume en toi la soif de chercher Dieu, la soif de lire la Bible, la soif de prier, la soif de saigner pour chercher le Seigneur au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui traverses les moments compliqués, toi qui ne sais plus par où chercher encore le Seigneur parce que Dieu l'a déjà cherché longtemps, je prie que sa bonne main te localise. Les ventres qui n'enfantent point, reçois la vie au nom du Seigneur Jésus. Toi qui traverses une maladie, je prie que la guérison divine te localise, car il est écrit, c'est par ces meurtrissures, que nous sommes guéris. Reçois la guérison divine au nom de Jésus. Reçois la restauration. Comme Christ est ressuscité, toi aussi, reçois la résurrection dans tous les domaines. Que la restauration divine soit ton partage. Au nom du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes à la fin de notre émission. En tout cas, tozopesa merci beaucoup. Na batu nyonso bakozwa temps ya kota la message, même si kota lango indifféré, même si kota lango après 5 ans, même si kota lango après 10 ans, mukolo kota la kango ekozaka toujours si kan actualité nango parce que Nzambe akosala makamusa na Nzamba wuti oloba awa, Nzamba akosala na jour yo kota lango ekomi authentique na jour wanga parce que Nzambe na biso aza capable na nyonso. Donc makambo molimo eza vraiment lisekité, eza vrai, eza réel. C'est juste que soko pesi bo mo na pas Christ, Christ akokangola yo. Quand nous sommes dans les parvis awa to yaka juste pour poser des questions. To bengisaka mutu nyonso oya koki koya, mutu nyonso oya koki koleka, ce qui le Seigneur a permis. Il y a beaucoup de personnes bazo benganga maman Florence pona koleka na les parvis, il faut te foutre à combien? Non non non, c'est grâce à Nzambe ndenga zo sala biso. Ce qui yemo kwa lobi ke bo contacter mutu oyo yemo kwa za ko disposer mitema na bango enfin que a disposer tant ya basali na ye enfin pona koya bo ba partager parole ensemble. Alors pona lelo tozo pesa merci na batu nyonso les parvis family tozo pesa merci na muto nyonso aza na besoin akoma membre ya les parvis. C'est juste ce que s'abonner tango komona na 7 ans ozo s'abonner sur les parvis na mo côté mususu wana eza soko za na besoin comme membre o cliquer wana okoti ko s'abonner donc okoma membre ya les parvis okobanda komona ba émission avant que te comme la batu mususu ye pa na yo nan oye na VIP otali yango. Donc
donc ceux qui peut aux a besoin au kota na les parvis family pour na ko soutenir yango ko partager ko tinda ka ba message ko tinda la bande konde bato bazo sala bazali to aux a besoin o tina question na yo o envoyer question ko hésiter te tinda question na yo na musali na nzambe ozo linga parler de Dieu to koluka to contacter donc o tindi na numéro eza ko afficher na sewana aux a besoin comme na les parvis family contacter numéro wana oza pe na question na yo parce que sur les parvis eza système ya ba question le Seigneur nous a donné la vision afin que batu mingi bakoka ko poser question te aujourd'hui la parole eza clarté au mona pasteur azote ya makamususu en réalité batu ba comprendre makamususu ba confusion eza tellement belé voilà pourquoi nzamba tie biso na mission wana à travers ba serviteur ba servante nyonso ba koleka awa eza juste pour na ko apporter un plus na connaissance et ce que oza na question tinda biso na numéro na biso eza na se wana tinda question na yo batu nyonso batinda ki bo ba o nyonso balobaki sur les messages utaki oleka vendredi. Nous bénissons les seigneurs. Na batu nyonso batindi ba commentaire que non pasteur até qui tellement bien azala qui clair sur le Saint-Esprit. En tout cas, tozo kumisa nzambe. Et là, toza en direct prochainement bokoza musali mususu oyo nzamba ko disposer biso tokoya na yepe tokoya ko partager. Je vous dis merci beaucoup et puis on se voit prochainement. Bye bye.